De Jean Meyendorff. Le père Jean part d'une simple constatation, à savoir que l'exégèse moderne a provoqué une double contradiction historique et théologique chez les historiens et chez les théologiens, parce que d'une part, l'exégèse moderne a montré la fiabilité historique du document, des évangiles, du Nouveau Testament, et d'autre part, elle a montré aussi l'ambivalence de la nature de ce document qui n'est pas historique, qui est théologique. Donc on a là une forme de difficulté extrêmement profonde. Les historiens ont affaire à un document théologique et les théologiens ont affaire à un document qui est aussi historique. D'où évidemment le constat de l'impossibilité de la biographie dans le cas du Christ, mais aussi du caractère complètement irrésolu d'un faux débat entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Je signale à ce moment-là d'ailleurs que le père Jean considère que l'intégration de cette exégèse moderne va de soi, devrait aller de soi pour la théologie orthodoxe, évidemment avec une forme de discrimination, puisque c'est toute l'histoire des pères de l'Église que d'avoir accepté le savoir, la science, la critique historique de leur temps, de manière à contextualiser le message, quitte parfois même à le traduire par emprunt dans un langage philosophique, afin de le rendre vivant. C'est donc une pensée qui est plus que d'une grande actualité, c'est une pensée qui ne se satisfait pas de l'apologétique, de l'orthodoxie, de l'apophase ou de je ne sais trop quoi d'autre, c'est une pensée tout simplement théologique qui, prenant à bras le corps les chantiers inachevés dans leur formulation, n'hésite pas à trouver des formulations qui nous vont en ce qu'elles sont radicalement orthodoxes, et c'est pour cela que, pour moi, il y a eu de rares tentatives de penser la théologie au XXe siècle. La deuxième partie surtout, celle du père Jean Meyendorff, est essentielle, et c'est pour cela que, pour moi, Meyendorff est grand.